On le sait donc, demain, Édouard Philippe va dévoiler la stratégie de son gouvernement sur l'après 11 mai. Le Premier ministre doit également s'exprimer sur la question sensible du traçage grâce à l'application pour téléphone portable baptisée Stop Covid. Et c'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. L'objectif de cette application, alerter lorsqu'une personne a été en contact avec des porteurs du virus. Mais le projet est mal parti. Mal parti, oui, et c'est regrettable parce que l'appli ne sera pas prête avant la fin mai et donc bien après le début du confinement. Or, même si ça n'est pas la panacée, eh bien c'est un outil dont on aurait tort de se priver. Seulement voilà, une coalition de sceptiques, voire de technophobes, bien représentée à l'Assemblée, y compris dans la majorité, monte au créneau. L'appli est pourtant développée par un consortium d'entreprises françaises, mêlant des grands groupes comme Orange, Dassault Systèmes ou Capgemini, mais aussi des startups, le tout piloté par des chercheurs de l'INRIA, un organisme public. Mais ça n'empêche pas les critiques sur la protection de la vie privée. Oui, parce que dans le projet français, l'appli doit stocker les données sur un serveur central, national. Alors ça fait un peu Big Brother, même si la CNIL vient de donner son feu vert. L'autre option, évidemment, ce serait que les données restent sur nos téléphones plutôt que d'être transférées sur une base centrale. C'est ce que disent Apple et Google, qui ne veulent pas que les données recueillies sur les téléphones soient transmises à une base centralisée. Or, on a besoin des deux géants américains pour que l'appli fonctionne et que nos téléphones communiquent entre eux par Bluetooth. Hier, l'Allemagne, au nom de l'efficacité, a finalement dit oui à la technologie américaine et a abandonné cette idée d'une banque de données centrale. C'est le choix que doit maintenant faire la France. Si on veut une appli qui marche pour lutter contre la maladie, eh bien, il faut savoir être pragmatique. Et ce débat, on va l'avoir évidemment dans les heures, dans les jours qui viennent. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.